Voici le test du Neo X7 de chez Mini X, un boîtier multimédia. On peut retrouver sur le côté un port casque, un port micro, un prise USB, un port SD, ici un port HDMI, deux ports USB, un port Ethernet, ainsi que l'alimentation et une antenne Wi-Fi à l'arrière. L'unique branchement se fera via le câble HDMI que l'on relie de la box vers la télévision. Une fois alimenté, on retrouve une interface connue, comme celle sur les tablettes Android. Ici, on voit notre boîtier avec deux télécommandes. Celle-ci est fournie d'origine avec le pack. Je vous avoue, pas du tout simple à utiliser. Et celle-là est une télécommande F10 de chez Melee. C'est la F10 Pro exactement. Elle a l'avantage d'intégrer un clavier à l'arrière. Il est en QWERTY mais tout à fait utilisable. Et d'être ce qu'on appelle une Air Mouse, c'est-à-dire un peu comme la télécommande de la Wii. Ce qui nous permet effectivement de sélectionner simplement les applications. Comme on peut voir, il y avait pas mal d'applications installées, d'utiliser les widgets en fond, tout ce qu'on peut faire en fait sur une tablette. C'est toute la différence avec la Google TV. Là par exemple, on a installé Skype. Très pratique, très utile. Vous verrez ensuite pourquoi. On retrouve toutes les applications préinstallées et entre autres SFR Talk. Donc, comme je suis chez SFR, effectivement, est une application qui permet d'utiliser le SIP de SFR et donc d'utiliser sa télécommande et sa télévision comme un téléphone maison, un téléphone standard. On a l'écouteur en haut et le micro en bas. On la porte à l'oreille comme un combiné téléphonique. Le micro sert aussi pour les recherches sur Internet. Il vous suffit simplement d'utiliser le petit micro que l'on retrouve régulièrement dans les applications de recherche sur Android et de citer votre recherche, ici la recherche gâteau. Pour la partie multimédia, on a une très bonne application qui est celle d'Arcos qui permet effectivement de ranger ces vidéos et de pouvoir avoir les jaquettes de chacune d'entre elles, un aspect esthétique intéressant, d'avoir les résumés, d'aller récupérer les informations de manière simple et rapide, car l'application le fait toute seule, si le film est bien sûr bien titré. Et même quand il n'est pas trop, hein, ça va, ça passe. L'application SFR TV, comme je suis abonné SFR, effectivement je peux utiliser l'application SFR TV, mais c'est aussi valable pour tous les autres opérateurs. Et donc, regarder la télévision avec ce module, avec ma connexion Internet. Effectivement, elle n'est pas de la même qualité que la télévision standard, mais tout à fait utilisable. Ici, une application de news, juste histoire de montrer que voilà, ça marche aussi. L'AirPin Service est une solution pour pouvoir utiliser l'AirPlay, qu'on retrouve souvent sur iOS, en fait, en gros. Ici, on peut naviguer et aller effectivement dans notre carte SD externe, aller récupérer toutes les photos, les vidéos, tout ce qu'on a à montrer ou sur la SD éventuellement, de manière rapide et efficace. Ici, la sélection pour le son, pour que le son sorte soit du petit haut-parleur, soit éventuellement de la télévision. S'il sort de la télévision, nous pouvons utiliser Skype. Pour mettre une SD, vous voyez, rien de plus simple, il suffit de l'insérer sur le côté. Sur la tranche, on peut voir aussi un branchement de casque qui est tout à fait compatible. Ici, le standard, je dirais, pour une télé connectée, c'est tout de même d'accéder à YouTube. C'est le cas effectivement de ce module. Comme n'importe quelle tablette, il y accède de manière simple, efficace. Les vidéos se chargent plus ou moins rapidement en fonction de votre connexion. Mais pas de problème, ça se passe bien. Là on retrouve un jeu, comme on peut voir les graphismes sont plutôt beaux, et oui c'est un 4 cœurs, donc pas de souci pour faire tourner ce type de jeu. Là c'est surtout pour faire une démo de la partie gyroscope de la télécommande. Alors je vous avoue effectivement, bon je suis pas un grand gamer, mais la partie gyroscope est pas spécialement la plus simple à utiliser, hein. On n'est pas sur Wii là.
Et aussi on peut rajouter des manettes. Alors la première n'est pas compatible, la deuxième ici c'est une manette SFR fournie par SFR qui est tout à fait compatible de manière native sans avoir rien à installer. Et là c'est une manette à 15 € que j'ai achetée qui elle fonctionne aussi très très bien et préconfigurée, vraiment le top hein, comme petite manette. On peut faire tourner donc n'importe quel jeu. La plupart des jeux Android qui reste très fluide, plutôt beau en général. Alors effectivement, comme je vous dis, je ne suis pas un grand gamer, donc ce n'est pas du niveau des consoles next-gen, mais ça reste tout à fait utilisable. Là, nous sommes dans la partie rétro, c'est-à-dire qu'ici, nous pouvons émuler des consoles de l'époque. Là, c'est le cas de la Super Nintendo. On retrouve les jeux que l'on sélectionne. La manette étant compatible, celle que je vous ai montrée en dernier, enfin du moins les deux dernières, on peut facilement jouer à tous les jeux que l'on retrouve dans le catalogue de Nintendo. Là, nous voyons Street Fighter, enfin du moins l'intro de Street Fighter. Et via donc certaines applications, entre autres celle-ci, on peut avoir accès à de multiples émulateurs directement dans une seule et même application. Alors on ne va pas au-delà de la Nintendo 64 en termes de console. Au-delà effectivement ça demande trop de puissance. Mais sinon les consoles NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Master System, Mega Drive, la plupart je dirais des consoles de l'époque, la NEC. Toutes les consoles sont parfaitement émulées sans problème. Alors sans problème, c'est pas tout à fait le cas. Effectivement, pour les jeux Nintendo 64, il se trouve que certains jeux ont beaucoup de mal à tourner. Cela dit, Mario 64, un très grand jeu. Ce jeu-là, pas de problème. Comme vous pouvez le voir, il est très fluide. Hein. C'est bien de la console, du boîtier Neo X7 que j'y joue. Pour les autres jeux Nintendo 64, c'est malheureusement pas toujours bien émulé. Alors faute à l'émulateur ou à la capacité du boîtier, c'est pas trop. Je me suis quand même laissé tenter par l'émulateur de la Saturn et comme vous allez pouvoir le voir, c'est tout simplement injouable. Voilà, c'est en temps réel, hein. On voit bien les images saccadées. J'adorais ce jeu à l'époque, mais malheureusement, pas moyen de tester. Ici, nous sommes sur GTA Vice City. Alors là, par contre, on pioche directement dans le catalogue de Google, d'Android directement. Et donc, c'est le Vice City intégré dans le catalogue d'Android. Donc plutôt fluide, fonctionne très bien avec la manette, la petite manette blanche que vous voyez en bas, mais très bien avec la deuxième manette noire Bluetooth, qui elle n'a pas besoin effectivement de petits modules raccordés au boîtier, elle se connecte directement au Bluetooth. Le jeu est plutôt propre. Hein. Voilà. Donc comme vous voyez, l'interface est plutôt classe. Bon, elle s'adapte très bien à une télévision. Alors, en conclusion, effectivement, je dirais que ce boîtier n'est pas exempt de bugs, malheureusement. Une nouvelle version du micro-logiciel vient de sortir, je ne l'ai pas installé au moment du test. Cela dit, je ne sais pas si effectivement elle ne corrige pas une grande partie des bugs. Cela dit, le boîtier est plutôt modulable en tant que boîtier multimédia, alors surtout important associé à la télécommande F10 et surtout la F10 Pro puisqu'elle intègre le micro et le casque, l'autre ne l'intègre pas. C'est vraiment un très bon lecteur multimédia. Maintenant effectivement, ce que j'aime pas c'est les plantages de temps en temps. Alors surtout sur Skype, hein, la vidéo sur Skype c'est compliqué. J'ai pu tester éventuellement la webcam Logitech qui coûte 15 € il me semble, qui est parfaitement compatible. Malheureusement, et comme je disais, il y a quand même quelques bugs. Le boîtier n'est pas très cher, il est plutôt efficace. On peut y raccorder donc un disque dur. Il y a pas mal de ports USB directement sur le boîtier, contrairement au petit boîtier stick dont je ferai le test un petit peu plus tard. La rapidité est plutôt bonne. On a vraiment l'interface de la tablette. Donc contrairement à la Google TV, on a accès à toutes les applications.
Le prochain test, ce sera la Google TV par SFR. Alors là, on est purement sur une interface Google TV. Donc c'est très important à souligner puisqu'il y a quand même quelques différences et surtout on est sur un boîtier dédié donc qui est lui axé opérateur SFR. Alors j'ai pas d'action chez SFR, c'est juste que je suis abonné chez SFR. Donc oui, je me permets de faire des tests de mon opérateur et non pas des autres pour le moment puisque ce serait pas pertinent. Mais effectivement, je vais vous montrer la capacité de ce boîtier, s'il est intéressant ou pas. Il est actuellement à 3 € par mois en option. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de le prendre? Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Vous le saurez effectivement bientôt lors du prochain test. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt sur le blog d'Idéoba.